Je suis Marie-Gabrielle Ménager et avec Emmanuel, mon mari, depuis bientôt 33 ans, on a toujours été très engagés dans la mission de la famille, auprès des jeunes, toujours en lien avec la paroisse. Et depuis quelque temps, avec d'autres personnes, notamment Paul Sontus, Esther Pivet, enfin voilà, toute une équipe de personnes, on a eu vraiment à cœur de transmettre ce qui est de l'anthropologie chrétienne. Alors c'est un mot, un peu gros mot d'ailleurs, quand on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Pour faire simple, on s'est aperçu qu'il y avait une urgence de comprendre pourquoi on était créé homme ou femme. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre appel, de notre vocation? Et qu'est-ce que ça dit de Dieu? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a perdu des repères à l'heure actuelle? Oui, on ne sait plus trop pourquoi on est un homme, pourquoi on est une femme, que ce soit dans le monde chrétien ou pas chrétien d'ailleurs, et en vue de quoi surtout, hein? Quelle était l'idée, qu'est-ce que Dieu avait dans la tête quand il a créé un homme et une femme? Qu'est-ce qu'il avait comme rêve, hein? Le pape François parle beaucoup du rêve de Dieu, et d'ailleurs dans Amoris Laetitia, le pape François insiste beaucoup pour qu'on proclame l'évangile de la famille. Et l'évangile de la famille ne se limite pas à juste dire que papa et maman s'aiment. L'évangile de la famille, c'est vraiment transmettre tout le projet de Dieu dans la création. Il a créé l'homme et la femme à son image. Malheureusement, on a un peu refusé ce beau projet de Dieu, ce temps où on était dans l'émerveillement, dans la béatitude parfaite de l'un et de l'autre, et dans le regard des uns et des autres. Et ce projet, on l'a un peu refusé, ce qui finalement a fait une désunité en nous, une rupture dans notre cœur. Il y a toujours une soif de l'amour d'ailleurs dans chacune de nous. Alors, ce désir d'aimer en vérité, comme le dit le pape François, est resté intact. Et Jean-Paul II insiste beaucoup sur le fait que ça n'a pas été abîmé. Et donc on a toujours cette soif, chrétien ou pas chrétien. Toute personne a cette soif d'aimer en vérité. Baptisé ou non baptisé. Baptisé ou non baptisé. Et à nous d'aller chercher, comme le Seigneur fait avec la Samaritaine. Il va chercher dans le cœur de la Samaritaine ce désir d'aimer en vérité. Et au moment où elle le comprend, elle dit alors oui. Oui, Seigneur, tu es mon époux pour l'éternité. C'est le 7e époux. L'époux parfait. Hein. Et donc, on a essayé de mettre en place, nous, des outils pour permettre à toute personne engagée auprès des enfants, auprès d'adultes, dans la mission, dans la transmission, on essaie de mettre en place des outils faciles, accessibles pour transmettre ce projet de Dieu pour l'homme. Ce projet de Dieu pour l'homme, pour l'amour humain, parce qu'il dit, en fait, Dieu. Et comme nous disait un jeune, plus on va dire la vérité sur le corps masculin, sexué masculin, le corps sexué féminin, plus on va dire la vérité sur le corps, plus on va donner Dieu au monde. Voilà. Donc on développe des tas d'outils. C'est un sacré programme quand même. Hein. C'est un sacré programme. Alors il y a des programmes à plusieurs niveaux. En fait, nous vraiment on essaie de pousser pour donner envie de découvrir ça. Donc on a créé un peu des apéritifs qu'on appelle les forums Waouh, qui permettent de découvrir pourquoi Adam exulte quand il voit Ève. Il pousse une exultation, c'est-à-dire un waouh, et il dit qu'est-ce qu'elle est belle, parce que la femme est belle. Et ensuite il dit je comprends pourquoi je suis un homme. Et donc, la mission de chacun, de l'homme et de la femme, est vraiment d'accueillir. Et donc là, ici, à Filles de Roi, c'est vraiment de permettre aux femmes d'accueillir ce qu'elles sont, la beauté de leur corps, qu'elles accueillent cet émerveillement d'elles-mêmes pour se donner. Voilà. Parce que vous pensez que de plus en plus, la femme s'oublie et ne pense plus qu'elle est belle? Je ne pense pas que c'est de plus en plus. Je pense que depuis le péché, je ne suis pas certaine qu'une femme, naturellement, puisse dire c'est dingue ce que je suis belle. Voilà. Elle ne sait pas le dire. Et c'est en accueillant le Christ, qui se donne dans son corps, par son corps, qu'on arrive à cheminer doucement dans ce regard d'amour du Christ pour moi. Alors, devant lui, je me sens belle, je me sens sa merveille, je suis la merveille du Seigneur, et à ce moment-là, alors oui, je peux dire que je suis belle. Voilà. Moi aujourd'hui je peux le dire parce que ça fait 33 ans que j'ai un mari qui me dit tous les jours c'est incroyable ce que tu es belle. Et bien à force ça finit par rentrer dans ma tête. Je sais bien que je ne réponds pas aux critères de catalogue, je ne ferai jamais une première de couverture dans un truc de mode, peu importe, puisqu'aux yeux de celui qui m'aime, je suis belle, voire la plus belle. Mais combien plus je suis belle dans les yeux de Dieu. Et donc chaque femme devrait pouvoir se dire mais Seigneur, comme je suis belle devant toi. Voilà. Ça veut dire que vous allez nous parler
de l'amour humain, mais dans ce plan divin, lié et sous le regard de Dieu. Absolument. Quel était, encore une fois, le projet de Dieu quand il a créé l'homme et la femme? Donc là, on va plus aller sur la femme. Et j'ai envie d'aller plus loin. Mesdames, mesdemoiselles, Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a créé. Il ne s'est pas planté. Il vous a désiré comme vous êtes, et quand il vous regarde, il dit « Mais qu'est-ce que tu es belle !» Voilà. Et il le dit à chaque femme. Et si chaque femme pouvait recevoir ce regard de Dieu sur elle, mais on enlèverait toutes ces blessures qu'il y a en nous, et on serait aimante, on serait capacité de don, d'accueil, d'amour. Voilà, on aurait cette capacité à transmettre la vie comme elle nous est potentiellement donnée, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie physique, la vie affective, enfin voilà, toute cette vie qu'on peut donner autour de nous, mais il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir en premier, effectivement, voilà. Et vous avez des outils, vous avez des propositions bien particulières pour que les femmes retrouvent cette unité. En effet, on a un parcours Grammaire de la vie, et Grammaire de la vie qui est un parcours qui propose de comprendre ce que dit le corps. Donc on va vers l'émerveillement d'abord, l'émerveillement de l'environnement. On reprend en fait toute la pédagogie de Dieu dans la Bible, l'émerveillement. On a dans ce parcours des tas d'outils qui permettent de transmettre ce projet de Dieu pour l'amour humain. Donc Grammaire de la vie, c'est vraiment un parcours pédagogique pour transmettre. Qui pourrait être intéressé par ce parcours? Eh bien, toute personne qui est transmetteur, donc les parents, les catéchistes, les instituteurs, les professeurs, ceux qui s'occupent d'aumônerie, ceux qui font la préparation au baptême d'adultes, ceux qui font la préparation au mariage, et ceux qui vont même jusqu'à accompagner des gens peut-être en fin de vie. Voilà. C'est vraiment un outil pédagogique qu'on transmet dans cette formation, et après on repart avec et on peut le transmettre soi-même. Qu'est-ce que pour vous, Marie-Gabrielle, être femme aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Vous avez cette vision potentielle avec ces outils pour améliorer. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous, être femme aujourd'hui? Pour moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté, moi, de creuser ça, c'est d'accueillir... et ça peut être difficile quand on a été blessé, ça peut être difficile quand on ne correspond pas aux critères de mode, etc. De s'accueillir d'abord comme une merveille dans le regard de Dieu. Ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, c'est d'accueillir cette merveille que je suis. Et quand je l'accueille, en l'accueillant, alors je peux regarder l'autre comme une merveille. Et donc je ne suis pas dans la comparaison, je ne suis pas dans la jalousie, etc. Je vois ce qu'il y a de beau dans l'autre et je peux prendre soin de l'autre. On s'en réjouit même. On s'en réjouit, absolument. Et on s'émerveille de l'autre. Donc c'est vraiment, la première chose, c'est vraiment... aujourd'hui, je pense que les femmes ont vraiment un chemin à faire sur l'accueil de ce qu'elles sont. D'ailleurs, on voit bien une femme épanouie, une femme heureuse, c'est parce qu'elle accueille ce qu'elle est. Elle accueille ses talents. C'est pas assumer, c'est plus fort. C'est se réjouir de ce que j'ai en moi. Voilà. Et il peut y avoir des femmes handicapées, ou je sais pas, si elles accueillent ce qu'elles sont jusqu'à dans la blessure de leur corps. Alors elles peuvent s'ouvrir et se donner. Voilà. Mais accueillir et pouvoir se donner et être dans la gratitude de ça, c'est de cette beauté qu'on a en nous, savoir rendre grâce. Moi, je vois beaucoup de célibataires vraiment blessés, et j'essaie de leur dire, dans les parcours qu'on fait avec eux, parce qu'on a fait des parcours Grammaire de la vie que pour des personnes qui seules, et le travail qu'on a essayé de faire avec elles, c'était vraiment, surtout les filles, c'était de leur dire, allez vous mettre devant Jésus, comme ça, et dire, Seigneur, je suis belle devant toi, je suis belle devant toi. Accueillir ce regard de Jésus, qui vraiment nous dit combien il nous aime, mais on est forte avec ça. Mais tout simplement, et il est quand même mort sur la croix pour ça, pour nous le dire, et accueillir ce don du Christ en nous fait cheminer, en fait, vers quelque chose qui est plus grand. C'est la phrase d'Amoris Laetitia, la dernière phrase, cheminons, cheminons, ce qui nous est promis est toujours plus. Je crois que c'est jour après jour qu'il faut cheminer là-dessus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut vouloir y aller. Voilà. Ça nous rassure, on prend le temps. Et puis on grandit. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle Ménager. Merci pour cet entretien. Merci.